Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Salut. Bonjour, donc j'avais une question, c'est pourquoi les hommes sont à fond au début, pendant les premiers jours ou la première semaine, et puis d'un coup ils disparaissent ou ils se désintéressent de nous? Peut-être quelque chose qui lui a pas plu à un certain moment, ou alors une autre personne qui est arrivée dans sa vie. Ou un acte peut-être professionnel ou quelque chose comme ça. Mais toi, c'est quelque chose que tu ferais, genre s'il y a quelque chose qui te déplaît dans le comportement de l'autre, tu disparaîtrais? Non. Toi, tu ferais... Non, moi, toi, t'as jamais disparu d'un truc? Je l'ai fait, ouais. Je suis revenu. Et t'es revenu? Et je suis revenu, ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je ferais. Avec l'expérience, tu peux pas laisser quelqu'un comme ça dans l'expectative, tu peux pas la laisser dans le vide comme ça, c'est pas possible. T'es obligé de lui donner des explications. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui font ça, c'est des gens qui sont pas clairs avec eux-mêmes déjà à la base. Donc c'est possible au début de s'emballer beaucoup et d'un coup de se dire ah ben non finalement. Non. C'est possible qu'il y en ait certains à qui ça arrive, effectivement. Moi, je pense... Vas-y, je reviendrai après si je répondrai en dernier, mais vas-y. Moi, je pense pas avoir déjà disparu, enfin, en tout cas, du jour au lendemain, comme ça, sans donner d'explication, parce que, déjà, moi, personnellement, j'ai tendance à beaucoup rationaliser les choses et avoir besoin que les autres m'expriment leur point de vue. J'ai besoin de comprendre, en fait. Et donc, je le vivrais... si je me mets à la place de l'autre, j'aurais du mal à le concevoir, de disparaître comme ça sans avoir donné d'explication... Et c'est vrai que du coup, je sais pas trop quoi répondre vu que je me positionne pas trop là-dessus. Mais peut-être que sans le savoir, j'ai pu disparaître. Voilà, ça a été peut-être reçu comme ça par des nanas sans que je m'en rende compte. Mais en tout cas, je pense que j'essayais toujours d'exprimer le pourquoi du comment. Tu lui as pas dit ciao, au revoir d'un coup. Tu lui as pas parlé d'un coup et après d'un seul coup, tu lui as plus rien dit. Non. Voilà. Non. Donc à un moment donné, tu lui as donné des explications. Ouais. Et puis si je m'engage un minimum, c'est très rare pour moi d'engager une relation et faut qu'il y ait déjà quelque chose qui soit joué dans la relation. Je vais pas juste draguer pour draguer quoi. Donc mais ça a pu m'arriver sur des malentendus, tu vois, des femmes qui comprenaient pas trop mes attentes à moi ou comment je percevais mes relations à ce moment-là. Et c'est vrai que après, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, quoi. Et ça peut être difficile à recevoir. Mais tu les percevais comment à ce moment-là ? Alors moi, j'ai un exemple en tête qui me vient où j'ai revu une ex à moi. Où c'était après... 4 ans, je crois, ou la fin de notre relation, c'était 4 ans avant. Et en fait, on s'est revus et je lui ai dit clairement, on s'apprécie, on a un peu le même caractère, on a des centres d'intérêt en commun. Mais concrètement, moi, je sors d'une relation, j'ai pas envie de me remettre dans autre chose. Je sais qu'au lit, on s'entend bien, ça s'arrêtera là. On passera des bons moments, on peut aller au théâtre et ensuite on passe une bonne nuit. C'est pas disparaître, ça. Non. Disparaître, c'est vraiment... ça va avec le ghosting et tout ça, quoi. Au début, c'est « Oh, qu'est-ce que t'es jolie, je t'aime trop, reste comme tu es, on se voit quand tu veux, pas de soucis, etc. » Et puis... c'est peut-être des mecs qui ont besoin de flatter leur ego, de sentir que la nana est aussi sur la même... de se faire renvoyer les mêmes choses, peut-être. Ou peut-être qu'il y en a plusieurs et puis peut-être que t'es en compétition et qu'il y en a trop... T'es juste en demi-finale ou en quart de finale. Mais tu vois. les hommes, normalement, ils ont du mal, non, à avoir des matchs. C'est ce qu'on nous dit. Ça dépend desquels. Ça dépend. Ça dépend desquels. Ceux qui n'arrivent pas à se mettre en valeur, forcément, ils ont du mal. Mais ceux qui arrivent plus à se mettre en valeur, c'est ceux qui arrivent à plus à accaparer les filles. En fait, c'est le principe de la loi de Pareto où il y a 20% des hommes qui chopent 80% des matchs. Exactement. Donc, ceux qui ont des matchs, c'est les rois du pétrole. Et effectivement, ceux qui n'ont pas de match, ils sont en galère totale. Moi, sans vouloir défendre les gens qui disparaissent, puisque c'est pas du tout mon objectif. Pourquoi personne ne me croit? Sans vouloir les défendre, je pense qu'il y a un côté que tu as un peu soulevé. On se rend pas forcément compte qu'on disparaît des fois. Donc c'est juste, non, tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que tu veux dire parce qu'on s'en rend pas compte, tu t'en rends compte de ce que tu fais. Bah non. En fait, tu juste disparaître, c'est quoi? C'est
pour elle, par exemple, je vais disparaître, mais moi, je vais juste ne pas envoyer de message à cette personne. Mais comme j'en envoie à d'autres et tout, tu vois, du coup, je me rends pas compte qu'il y a une personne à qui j'envoie plus de messages. C'est une supposition, c'est pas, calmez-vous. Donc je suis même pas sur les applis, donc je peux parler. Donc ça veut dire que pour toi, c'est virtuel dans ce cas-là. C'est une personne. C'est ça, parce qu'en fait, cette personne, elle disparaît dans le flux des personnes. C'est horrible, hein, mais c'est une explication. Je suis pas là pour dire que je l'ai fait. Je suis là pour te donner une piste d'explication. Donc déjà, peut-être que la personne, pour toi, elle disparaît, mais pour elle, en fait, bah, t'es juste dilué, en fait. Tu vois, donc il y a de ça. Après, pour revenir sur ce que toi tu disais par rapport au comportement, je sais pas si c'est vraiment. Moi, j'ai du mal à croire que ce soit lié à toi, en fait. Je pense que la personne qui disparaît pour toi, elle fera ça avec tout le monde, en fait. C'est sa manière de fonctionner et c'est un pattern qu'elle répétera parce que. Soit pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elle est passée à autre chose par le biais de sa vie, d'autres personnes. Ou alors, effectivement, il y en a qui peuvent disparaître sciemment et qui peuvent sciemment se dire, bon, cette personne, vu le ton des conversations, vu tout ça, je vais pas aller plus loin. Après, si tu parles de disparition après des vues en physique et tout, genre vous voyez physiquement et après il disparaît. Et vous voyez beaucoup ? Bah non, c'était juste 2 fois. Et la 2e fois, il m'a embrassé et après on s'est dit au revoir. Bah non, on n'a pas couché ensemble. Peut-être qu'il voulait pas coucher avec toi, peut-être qu'il voulait juste t'embrasser, et peut-être que justement, parce qu'il y a aussi, je pense qu'on vit dans un monde qui est très très virtuel, et le gap entre le virtuel et la réalité, il augmente. En fait, c'est-à-dire que moi, dans le virtuel, je suis un beau gosse, je suis un mec qui chope des meufs et tout ça, et en vrai, je suis puceau. Tu comprends ? Et si j'arrive et du coup t'embrasser, ça veut dire que je vais devoir passer une étape, l'étape qui est que toi tu te rendes compte que je ne suis pas le mec du virtuel, que je ne suis que le mec du réel, que j'assume pas, et c'est plus facile de disparaître parce que j'assume pas. C'est qu'une piste. Hein, ou peut-être qu'il aime que les premières rencontres. C'est des gens chelous. Mais oui, mais pourquoi t'aimes que la première rencontre ? Je me souviens dans un des anciens podcasts, notamment de Louisa, où il y avait un mec qui venait juste pour les premières rencontres et ensuite il disparaissait. Mais c'est quoi ces cassos ? C'est ce qu'elle avait dit. Donc, il vient, il roule des pelles, il se casse, quoi. C'est ça, et il disait qu'il n'arrivait pas à passer outre les... C'est ce qui nous amène la 3e option, le mec est marié, tu vois. Il mène une double vie, histoire de se dire, ça va, quand même, je suis encore beau gosse. Séduisant, ouais. Et après, ciao, parce que bon, faut pas que ma femme tombe sur les trucs suspects, tu vois. Donc, et il y a aussi cette option qui est le mec ou marié ou en relation ou machin qui continue de chercher parce que c'est aussi le travers parfois. J'imagine c'est souvent des rencontres par appli dont tu parles. Il y a aussi ce travers-là du on a accès au magasin donc on va prendre tout ce qu'on peut en rayon et on va voir un peu ce que ça donne et du coup il se tente, il t'embrasse et il se dit est-ce que ça vaut le coup, tu vois ? Est-ce que ça vaut le coup que je jette celle que j'ai à la maison pour cette nouvelle ? Société de consommation. Après, c'est terrible ce que je dis, mais moi, je me retrouve pas du tout dans ta question, parce que vraiment, je suis pas du tout du genre à disparaître, je suis pas du tout à brancher sur les applis, et je pense pas que j'en donne beaucoup. Moi, c'est le contraire, c'est-à-dire que si j'en donne beaucoup, genre je te dis plein de trucs, après, je vais me sentir redevable et je vais devoir être à la hauteur, et ça, je vais me tirer vers le haut, au contraire, pour que vraiment tu mettes le plus de temps possible à te rendre compte que c'est pas le cas. Mais tu vois, avant ça, j'aurais essayé des trucs, tu m'as connu les morts de rire. C'est pas possible. Mais voilà, je pense que c'est peut-être un des travers de ce que tu disais, la société de consommation qui pousse à... En fait, peut-être que c'est ce côté, comme je t'ai effleuré, ça me suffit. Et du coup, je vais pas prendre plus. Et puis, pour tout un tas de raisons. En tout cas, j'espère que tu te remets pas trop... mal ou en question à cause de ça, il faut pas le prendre personnellement. Moi, je pense que vraiment, les gens qui font ça, ils feront ça de toute façon, quoi. Ils le feront même à Jessica Alba pour reprendre l'image que prend souvent Yann Piette. Et moi, je pense qu'ils le feront aussi à Jessica Alba, vraiment. Et ils s'en mordront les doigts peut-être, parce que peut-être que le mec qui t'a fait ça, et le dernier, il s'en mord les doigts. Il est chez lui en train de se dire putain, j'aurais dû faire ça, et il a pas assez le courage pour revenir ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a aussi, on est dans une société où il y a l'image de soi qui a tellement d'importance que tu vois, ça rentre aussi en ligne de compte, quoi. D'accord. Voilà. On a répondu un peu à ta question. J'espère que ça cessera. et voilà, c'était encore un chouette épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que toi, là, qui nous écoute, tu connais au moins 3 ou 4 personnes qui se posent la même question. Donc, partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Partage le même sur LinkedIn, pourquoi pas, n'aie pas honte. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.